Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils, vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des recrudescences de coqueluche. On va déjà essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que c'est, quels symptômes on peut avoir, comment on fait le diagnostic et puis surtout comment est-ce qu'on peut la traiter. Alors la coqueluche, c'est une infection bactérienne qui est en pleine recrudescence. On a une alerte de Santé publique France qui dit qu'il y a une recrudescence des coqueluches partout en Europe et que la France n'est pas épargnée. Cette coqueluche, elle évolue par épidémie. On ne sait pas exactement pourquoi, tous les 2, 3, 4 ans, on a des pics de coqueluches. Le dernier en date, c'était 2017-2018 pour la France. La coqueluche, c'est une maladie qui est favorisée par une bactérie qu'on appelle Bordetella pertussis. Cette bactérie, normalement, on est protégé grâce à la vaccination. Le problème, c'est que la vaccination contre la coqueluche, elle marche très bien, mais on la perd avec le temps. Au bout de 5 à 10 ans, eh bien, la vaccination, elle n'est plus efficace et donc naturellement, on peut retomber malade. Ce qui fait que les adultes vont contaminer notamment les enfants et les bébés. Or, cette coqueluche, elle est mortelle chez les nourrissons de moins de 6 mois qui n'ont pas forcément été vaccinés ou totalement vaccinés contre la coqueluche. Même si je rappelle que le calendrier vaccinal débute à partir de l'âge de 2 mois. Donc en fait, on a des adultes qui vont se contaminer entre eux et qui vont contaminer ensuite des bébés. Et c'est pour ça que c'est potentiellement grave et mortel parce qu'en fait, la coqueluche, chez le tout petit, elle donne ce qu'on appelle des pauses respiratoires. Le bébé s'arrête de respirer. Normalement, quand vous arrêtez de respirer, votre taux d'oxygène baisse et dans votre cerveau, vous avez un signal d'alerte qui dit « Ouh là là, le taux d'oxygène baisse, il faut respirer ». Le problème, c'est que les nouveau-nés et les tout petits nourrissons, eh bien, leur système dans le cerveau est un peu immature. C'est-à-dire qu'ils vont faire une pause respiratoire, ils vont s'arrêter de respirer. Ça, c'est à cause de la coqueluche. Le taux d'oxygène baisse, mais le signal qui dit « il faut reprendre la respiration », il ne marche pas très bien. Et c'est comme ça que les bébés peuvent mourir de la coqueluche lorsqu'ils ne sont pas vaccinés correctement. Donc, la vaccination, elle sauve des vies et elle évite des coqueluches très graves. D'accord. En revanche, chez l'adulte, la coqueluche, elle est absolument insupportable. Il faut bien comprendre que la coqueluche, au début, on va l'attraper au travers de postillons. Quelqu'un qui tousse, qui éternue, un peu comme si on va choper n'importe quel rhume, grippe ou ce que vous voulez. Au début, vous avez des symptômes de rhinopharyngite. Vous avez le nez qui coule, vous toussez un peu, vous avez un petit peu de fièvre. Le problème, c'est que ensuite, il y a une deuxième phase. Et c'est là que les problèmes commencent. On va tousser avec des quintes, en quinte. C'est-à-dire qu'on tousse non-stop. Écoutez le son. Ça, c'est quelqu'un qui a la coqueluche. C'est une toux qui est absolument insupportable. Elle est nocturne, donc elle s'aggrave la nuit. Elle empêche parfois de reprendre sa respiration. Et puis, il y a un petit bruit qu'on peut entendre. Écoutez. Et bien ça, ce bruit, ça mime le chant du coq. Et c'est pour ça qu'on parle de coqueluche, en rapport justement au chant du coq, au bruit du coq qu'on peut retrouver lorsqu'on en est atteint. Donc cette coqueluche, elle fait qu'on tousse énormément, énormément, énormément. Et chez les enfants, ils toussent tellement qu'ils peuvent vomir. On appelle ça une toux émétisante. Bon voilà, on ne retenait pas le nom, émétisante, ça veut dire qu'il fait vomir. Et comme l'enfant tousse beaucoup, il va avoir du mal à s'alimenter parce qu'il fait que tousser et il vomit. Et parfois même, il peut avoir une autre petite complication, alors qui est très impressionnante, mais qui n'est pas grave, ce qu'on appelle une hémorragie sous-conjonctivale. Alors qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, on a les vaisseaux sanguins qui vont claquer au niveau de la conjonctive, d'accord, la membrane qu'on a au niveau des yeux, et donc on a du sang dans les yeux. C'est hyper impressionnant, mais c'est pas grave. Si c'est la coqueluche et que c'est dans le cadre d'efforts de toux, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de mauvais pronostic vis-à-vis de la vision ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est une autre complication qu'on peut retrouver dans la coqueluche, notamment chez les enfants. Et puis, il y a une troisième phase où, en gros, la coqueluche, ça y est, l'infection, elle n'est plus là. D'ailleurs, si on faisait des tests, à ce moment-là, on pourrait ne pas trouver la coqueluche. Et en fait, nos bronches vont rester, en quelque sorte, inflammées. Il y a un peu comme de l'hyperactivité. Ça veut dire qu'il y a encore un peu de mucus et les bronches, elles vont se refermer, ouvrir, fermer, pour un oui, pour un non. Et donc, ça va donner une toux un peu spasmodique, comme si on avait de l'asthme, mais ce n'est pas de l'asthme, d'accord? C'est de l'inflammation qu'on a au niveau des bronches qui peut persister encore pendant plusieurs semaines. Le problème, c'est que les gens, ils vont parfois voir un médecin, deux médecins, prendre des antibiotiques et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les antibiotiques qu'on donne habituellement, eh bien, la plupart du temps, ne fonctionnent pas.
Souvent, quand vous avez une bronchite qui est un peu surinfectée et qu'on décide de donner des antibiotiques, je rappelle qu'à la phase aiguë, on n'a pas besoin d'antibiotiques. Donc habituellement, on va donner de l'amoxicilline. Le problème, c'est que naturellement, l'amoxicilline ne marche pas dans la coqueluche, donc on ne comprend pas. Mais j'ai eu des antibiotiques, mais ça persiste. D'où l'importance de faire un diagnostic. Alors, comment est-ce qu'on fait le diagnostic de coqueluche? Déjà, on va le suspecter chez une personne qui va avoir une toux qui persiste au-delà de 3 semaines, en particulier si elle n'a pas eu de rappel de vaccination contre cette coqueluche. Évidemment qu'il faut être vigilant lorsqu'une toux persiste. Euh, Toute toux qui va persister n'est pas forcément une coqueluche, d'accord? On a plein de causes de toux chronique qui n'ont strictement rien à voir avec la coqueluche, d'accord? D'ailleurs, la coqueluche, normalement, si on est vacciné, on est protégé. On peut tousser à cause d'un reflux, on peut tousser parce qu'on fait de l'asthme, on peut avoir une autre infection. Certains cancers font qu'on peut tousser. Alors, je tiens à vous rassurer, c'est normalement dans un contexte particulier, chez les fumeurs, il y a d'autres signes associés. Donc, je ne vais pas faire peur à tout le monde, ne vous dites pas je tousse, j'ai un cancer. Mais c'est pour vous dire que la toux, c'est le symptôme d'une maladie dont il faut faire le diagnostic, qui peut être la coqueluche, mais aussi une autre maladie. Donc, dans la coqueluche, il faut faire un prélèvement. On fait le plus souvent une PCR, donc un prélèvement dans le nez, et on va chercher la coqueluche comme on recherchait le Covid. C'est important de faire le diagnostic de façon précoce pour pouvoir donner des traitements. Parce qu'on sait que plus tôt on va donner des antibiotiques, plus ce sera efficace sur l'évolution des symptômes. En clair, plus on va tarder avant de les donner, plus vous allez tousser. Et on sait que si on les donne au bout de 10 jours, 15 jours, 3 semaines, alors ils seront nécessaires, on vous les donnera, mais pour réduire l'intensité des symptômes, il faut les donner assez rapidement, quoi. L'idéal, c'est dans la semaine qui arrive. Le problème, c'est que le diagnostic n'est pas toujours facile à poser. Et donc, les antibiotiques, il faudrait les donner plus tôt. Quoi qu'il en soit, il faut prendre des antibiotiques quand il y a un diagnostic positif de coqueluche. La coqueluche, elle est contagieuse. Et c'est tout là le problème. Alors, vous vous souvenez peut-être à l'époque du Covid, on parlait de ce qu'on appelle le R0. D'accord? R0, c'était un R avec un petit zéro. C'était le taux de reproduction d'une infection. C'est en gros combien de personnes va contaminer quelqu'un qui est malade. On va donner quelques exemples tout simples, hein. Quand vous avez la grippe, on estime que ce R0, il est aux alentours de 1,5-2. Ça veut dire qu'une personne malade va en contaminer environ 2. Dans le Covid, c'est à peu près 3. Alors ça dépendait des variants, mais à peu près 3. Pour la coqueluche, on estime que ce R0, il est entre 15 et 17. C'est donc une maladie extrêmement contagieuse. D'accord? Vraiment hyper contagieuse. Et c'est peut-être pour ça qu'on observe des foyers d'épidémie. Donc il faut être vigilant parce qu'on sait que le traitement, on a du mal à le mettre en place parce qu'on a du mal à faire le diagnostic. Le traitement, je vous ai dit que ce n'était pas forcément l'amoxicilline. Donc on imagine que, parce que des fois on donne des antibiotiques et puis bon, ça marche, parce que ça marche, on est content. Mais parfois il y a un retard diagnostique. D'où l'idée de mettre à jour son calendrier vaccinal. Alors, à partir du 1er janvier 2018, tous les enfants qui sont nés ont une vaccination obligatoire contre la coqueluche. Donc eux, ils sont protégés grâce à la vaccination. Maintenant, on sait que la coqueluche, dans les recommandations, quand on vaccine les femmes enceintes au cours de la grossesse, eh bien, ça protège l'enfant à naître de la coqueluche. Parce que si jamais il naît, 1 mois, 2 mois, et qu'il y a quelqu'un qui est malade, eh bien, il peut la contracter. C'est pour ça que c'est grave. Donc, il faut qu'on fasse un rappel chez certaines populations. Donc, dès qu'il y a un projet de naissance avec un enfant qui va naître, eh bien, on propose de vacciner, si on n'a pas été vacciné correctement, ou si ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le rappel, eh bien, les parents contre la coqueluche. Et on va élargir la vaccination à l'entourage. C'est ce qu'on appelle la stratégie de cocooning. On va vacciner les grands-parents. S'il y a des tontons qui viennent régulièrement, on va vacciner les tontons, les tatas, mais aussi la babysitter. Et en fait, la coqueluche, dans la moitié du temps, c'est les parents, la famille qui vont contaminer l'enfant, le bébé. C'est pas dans le métro, forcément, c'est l'entourage proche. Donc, il faut faire un rappel de vaccination. En général, c'est bien proposé et ça, à la maternité, on vous en informe. Mais d'où l'idée de se faire vacciner parce que la vaccination, je dis, la protection, elle est de 5 à 10 ans, alors que l'infection, la protection est plus importante, environ 10 à 15 ans si je ne dis pas d'erreur. Donc la maladie protège plus longtemps que la vaccination, mais la maladie n'est vraiment, vraiment pas cool. Voilà pour la coqueluche. J'ai fait un petit tour. Évidemment qu'on aurait pu être beaucoup plus exhaustif, vous donner encore plus d'informations, mais je voulais vous donner vraiment les grandes lignes de la coqueluche. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous souhaitez que j'aborde d'autres maladies, si ce genre de format vous intéresse. En tout cas, voilà, j'espère que vous appréciez toujours que je vulgarise des petites choses du quotidien pour vous. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut!